BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Et c'est reparti, que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans la tech, l'actu des nouvelles technologies tous les soirs, donc 21h30 et 20h sur BFM Business. Ce soir, des infos, des rumeurs et de l'innovation. Naturellement, on commence d'ailleurs avec cela, une solution prédictive. Grâce à la technologie, demain, on va pouvoir savoir si vous êtes vendeur de votre propre véhicule. On en parle avec le patron de 3A Data, directeur général donc de 3A Data. C'est Julien Billon qui nous rejoint pour ce journal de la tech. Julien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphane. Votre innovation, donc vous, c'est de prédire effectivement si je vais vendre ma voiture dans les prochaines semaines. Exactement, on a mis en place une solution, puisqu'on est dans Tech & Co, je peux me permettre de parler en une seconde de technologie. Allez-y. Big data, algorithmie, machine learning et de l'analyse de données. Donc, vous n'êtes pas une start-up pas du tout, on existe depuis plus de 50 ans. Filiale du CCFA, et c'est vrai que certains, là, depuis que je fais l'émission, depuis 18 mois, me disent peut-être que le CCFA, le constructeur, le comité des constructeurs français d'automobiles, est l'organisme en France, l'entreprise, qui a le plus de données sur les Français. Alors en fait, c'est la filiale qui a des données. Donc oui. Nous, en l'occurrence, quand le CCFA sort les chiffres du marché, en fait, nous comptons les véhicules tous les mois. Et le CCFA annonce les chiffres du marché. Qu'est-ce que vous savez sur nous alors ? Si vous nous donnez l'autorisation de communiquer vos données, on sait pas mal de choses, en particulier la voiture que vous avez. Et grâce à ça, il y a 15 ans d'historique de données, on peut chaîner 300 millions d'événements, c'est là qu'on parle de Big Data, et on peut bâtir des scores de prédiction de vente. Vous savez où j'habite ? Où je fais mes révisions, mes contrôles techniques? Alors, on sait ce que vous achetez, on sait ce que vous vendez, où vous habitez. Si vous nous donnez l'autorisation, encore une fois, d'accéder à ces données, les révisions, nous ne les avons pas, mais pour un score de vente, c'est pas nécessaire. En revanche, ça vaut de l'or. Ce que vous allez proposer là, de savoir si on est vendeur ou pas de son propre véhicule dans les 3 prochains mois, ça va intéresser tout le monde. Évidemment, ouais. les concessionnaires, les assureurs, les organismes de crédit. Oui, ce qu'on pense, c'est que ce moment de vie, en fait, qui est le moment de vente, c'est un moment important, en fait, dans la vie d'un automobiliste, et que ça intéresse certes les marques automobiles, parce que c'est la fidélité à la marque ou la conquête, mais c'est aussi tout l'écosystème, l'assurance, la banque, les contrôles techniques. Tout ça, ce moment de vie, ça intéresse toutes ces personnes-là, puisqu'on arrive avant, dans 80% des cas, d'un rachat d'un nouveau véhicule. Donc on est en avance de phase et ça tombe bien, donc on contacte la bonne personne au bon moment. Si on soulève le capot, là, c'est un mauvais jeu de mots, c'est quoi cet algorithme, comment ça fonctionne? Ok, très simplement, en fait, on est dans ce qu'on appelle du langage Python et Spark, surtout Spark. C'est ce qui nous permet de faire du calcul Big Data sur du cloud. Donc d'abord, on chaîne les individus, ensuite on anonymise et on met un ID, et après seulement on peut partir sur le cloud, parce qu'il ne faut pas partir sur le cloud avec de la donnée personnelle, et ensuite on bénéficie de la puissance de calcul pour faire tourner l'algorithmie et avoir ce qu'on appelle des algorithmes auto-apprenants, ce qu'on apprend sur plusieurs périodes. Ça y est, c'est commercialisé pour vous là? C'est ça. Aujourd'hui, qui sont les premiers clients de cette solution prédictive? Aujourd'hui, le client, on l'attend aujourd'hui puisqu'on lance l'offre aujourd'hui. On a fait 2 tests, un avec une marque généraliste et puis qui est intéressant puisqu'on teste en volume, et puis avec un contrôleur technique, et ce qui était très intéressant aussi puisque là on testait sur des toutes petites zones géographiques proche de la zone de chalandise du contrôleur technique. Merci Julien Billon, donc DG de AAA. Non, 3A, j'y arrive pas. 3A Data. Je vais mettre les triple A à chaque fois comme la notation, mais non. C'est 3A Data. L'origine du nom, en un mot. L'origine de l'acronyme Association Auxiliaire de l'Automobile. 2010, on est devenu une société commerciale et on est devenu 3A Data. C'est mieux, vous avez raison. 3A Data. Avec nous donc ce soir sur BFM Business dans Tech & Co. On revient maintenant à l'actualité, ou plutôt les rumeurs autour d'Apple. Apple et ses projets justement dans le monde des transports, dans le monde de l'automobile. On voit cela avec toi, Erwan Maurice. Bonsoir Erwan. Salut Sébastien. Donc l'ambition d'Apple, là, où est-ce qu'on en est? Et qu'en disent les experts, les proches du dossier? Ça va assez mal, Si vous vous rêviez au volant d'une voiture, d'une Apple Car, réveillez-vous. Ça, c'est plus au programme. Apple abandonne petit à petit son projet Titan de voiture électrique. Les 1000 personnes qui travaillaient sur le concept car sont parties ou ont été réaffectées sur d'autres postes. Seuls quelques ingénieurs informaticiens restent dans cette cellule dédiée au véhicule. Ils ne vont pas s'occuper de créer une voiture électrique, c'est abandonné a priori. Ils vont travailler sur un système de conduite
autonome. Selon Bloomberg, Apple se donnerait jusqu'à la fin de l'année prochaine pour mettre à bien ce programme avant de décider de continuer, s'ils arrivent à lancer leur logiciel, ou bien d'arrêter définitivement et de passer à autre chose dans le cas où ça serait un nouvel échec. Bon, voilà pour Apple. Justement, concernant le groupe aussi, on sait que Goldman reste à l'achat sur la valeur. Son objectif n'est pas très ambitieux à 12 mois, donc c'est $124. On est aujourd'hui autour de 116, $117, donc ça fait qu'un upside, comme disent les boursiers, de 5-6%. Pas un gros potentiel. Pourquoi ? Parce que Goldman s'interroge sur l'avenir d'Apple. Pour la banque d'affaires américaine, le groupe doit relancer sa croissance et éviter surtout la banalisation, l'inévitable banalisation du smartphone. Solution donc pour Goldman qui réside dans les contenus. La stratégie des contenus, le segment de la télé, de la vidéo étant appelé à devenir le futur terrain d'affrontement des géants de la tech. Voilà ce que pense Goldman dans sa dernière note sur Apple. Audrey Momer, on vous retrouve. Apple toujours et encore là avec ses produits qui sont en train de tomber en obsolescence. Mais exactement, il y a quelque chose de logique en fait. On a la nouveauté qui chasse l'ancien modèle et ça se confronte précisément avec les mises à jour, avec des sorties régulières. Il faut adapter les mises à jour. Eh bien, au fil des sorties, des produits sont laissés sur le carreau, des appareils qui deviennent obsolètes, qui pour rejoindre la liste dès la fin du mois, eh bien ça y est, on sait qu'il y aura l'iPhone 4, le MacBook Air 13 pouces de 2010, entre autres parmi ces modèles obsolètes par rapport aux mises à jour prévues. La campagne américaine, on sait que la Silicon Valley est très très massivement pro Clinton. Eh bien Donald Trump est désormais, on le sait aussi, habitué aux défections, plutôt et aux désaffections plutôt qu'au soutien massif. Oui, avec pourtant ce soutien indéfectible du fondateur de PayPal, Peter Thiel, aide importante dans la Silicon Valley, donc dans le milieu de la tech. Peter Thiel fait un don de 1,25 million de dollars à la campagne du républicain. Un positionnement, vous le disiez, qui tranche avec l'actualité et qui fait figure donc d'exception actuellement. Un hashtag qui a bien fonctionné ce matin en France, c'était Google Down. Un gros bug, Google n'était plus opérationnel, ne fonctionnait plus. La faute à qui ? Eh bien à Orange, puisqu'en mettant à jour la liste des sites bloqués administrativement, eh bien ce matin, effectivement, Orange a par la même occasion, donc empêcher purement et simplement l'accès à google.fr. Certains utilisateurs français ont pu d'ailleurs voir s'afficher donc un message qui les avertissait que Google a été bloqué car son contenu incitait à des actes de terrorisme ou faisait publiquement l'apologie d'actes terroristes. C'était donc le bug, on y revient tout à l'heure, avec Delphine Sabatier. Audrey Maubert, l'actu tech toujours, cette fois-ci avec ExoMars. Là pour l'instant, tout va bien pour cette mission. Et oui, et l'objectif de la mission, c'est faire comme les États-Unis, seuls pour l'instant avoir réussi à poser un engin sur Mars, une mission scientifique européano-russe, trouver des indices de vie actuels ou passés sur la planète rouge. L'une des manœuvres essentielles avait lieu cette nuit et elle s'est bien déroulée donc. La sonde qui doit étudier l'atmosphère martienne a changé de trajectoire pour s'écarter progressivement de Mars après avoir largué l'atterrisseur. L'atterrisseur, lui, poursuit sa descente en ce moment vers Mars. Il doit se poser mercredi précisément. L'espace toujours avec la Chine là, qui lance une nouvelle mission habitée. Et là aussi, on se confronte, il y a une compétition spatiale. Deux taïkonautes, 2 astronautes chinois vont passer 30 jours à bord de leur laboratoire spatial, battre le record de temps passé dans l'espace. Ils vont cultiver notamment des échantillons de riz, observer les changements de tous les organismes par la pesanteur. La mission doit en fait préparer le déploiement dans l'espace d'un module chinois habité d'ici 2022. C'est en fait la date à laquelle la station spatiale internationale aura été abandonnée. Et puis on revient sur Terre là avec de nouvelles rumeurs, de nouvelles spéculations. Et si Free se lançait dans la banque comme Orange et surtout avant Orange. Spéculation là encore sur les réseaux sociaux ce matin. La marque française Freebank existe, faut le savoir. Elle a été déposée par Iliad à l'INPI. Là on se dit, ça se précise, sauf que ce dépôt date d'il y a plus de 15 ans. Donc ça a peut-être déjà été dans les cartons de Free, ça l'est peut-être d'ailleurs encore à ce stade, mais pour l'instant rien de confirmé, rien d'officiel, comme souvent aussi chez Free, on cultive le secret un peu comme chez Apple, aucun commentaire donc de la part d'Iliad Free sur un éventuel projet bancaire face à Orange qui arrive début 2017 sur ce nouveau secteur. Et puis le MIPCOM qui ouvrait aujourd'hui à Cannes, on est sur place évidemment comme tous les ans avec la rédaction de BFM Business, c'est le plus grand marché mondial des pros de la télévision. Parmi
parmi les nouveautés de cette année, vous avez ces compétitions, ces courses de drones qui visiblement intéressent beaucoup les diffuseurs prêts à acheter et acquérir des droits. On voit cela sur place depuis Cannes, donc avec Simon Tellenbaum. Les courses de drones, c'est peut-être l'avenir des sports mécaniques à la télévision. Alors on n'en est pas encore là, mais il y a tout de même pas mal de chaînes qui commencent à diffuser ce genre de compétition. Le géant du sport ESPN aux États-Unis, Sky en Grande-Bretagne, des chaînes aussi en Allemagne, en Autriche. C'est la Drone Racing League qui organise ces courses. Ça se déroule dans des stades ou dans des lieux un peu insolites comme une usine désaffectée, un tunnel ferroviaire, un vieil immeuble. 12 pilotes à chaque épreuve qui dirigent leur drone à plus de 130 km/h, des images très impressionnantes avec des caméras embarquées sur les appareils, des crashs, des effets de lumière. En France, on a déjà eu une première course de drone organisée il y a quelques semaines sur les Champs-Élysées et Eurosport vient justement de signer avec les organisateurs pour diffuser les prochaines compétitions chez nous. Les drones qui intéressent d'ailleurs aussi les chaînes plutôt spécialisées dans le divertissement que dans le sport. En Grande-Bretagne, par exemple, on a récemment eu un jeu Hermageddon où on pouvait voir des enfants s'affronter avec leurs drones dans des courses, des duels et des combats aériens. Vous restez avec nous, c'est BFM Business. Dans un instant, une start-up sur le médical. On peut prendre des conseils, poser des questions à un vrai médecin uniquement depuis Internet, depuis son téléphone évidemment maintenant. Et puis un parcours impressionnant, celui d'un entrepreneur, youtubeur qui passe, non pas le plus clair de son temps, mais on va dire la moitié de l'année, très très loin de la France, en voyage. Même si à plusieurs milliers de kilomètres, il arrive à travailler avec son PC. Il nous racontera son témoignage, son expérience et vous donnera peut-être aussi vous des conseils. À tout de suite.